Chacun se sentira concerné si je dis qu'il y a eu de la peur, parfois de la sidération, tantôt de l'espoir, tantôt du désespoir, de l'incompréhension, de l'agacement et parfois même de la colère. Et parfois, ces sentiments peuvent devenir trop lourds à porter seuls, jusqu'à, dans les cas extrêmes, finir par envahir notre quotidien. Dans ces situations, il faut pouvoir trouver de l'aide et se tourner vers les professionnels de la santé mentale. La santé mentale des Français s'est ainsi significativement dégradée entre fin septembre et début novembre, avec une augmentation conséquente des syndromes dépressifs observés pour tous les profils sociodémographiques. Elle s'avère encore plus marquée pour les personnes déclarant une situation financière difficile, mais aussi pour les 18-24 ans, et enfin pour les personnes qui déclarent déjà des antécédents sur le plan psychiatrique. Par ailleurs, on observe depuis fin août une augmentation continue et globalement significative des états anxieux, ainsi qu'une diminution de l'indicateur qu'on appelle satisfaction de vie. Au-delà de ces statistiques, il y a l'expérience vécue, et derrière le monde des chiffres, il y a le monde de la vie. Et chacun d'entre nous endure cette épreuve avec ses difficultés, ses doutes, ses craintes et ses angoisses. Je voudrais vous dire qu'à aucun moment le gouvernement n'a négligé cette dimension de la crise sanitaire et que nous restons particulièrement vigilants dans la période actuelle et actifs.